Lorsque Tessier goûte le plat préparé par ses commis, il s'effondre au sol. Que lui est-il arrivé? Benjamin Baroche, Tessier a été empoisonné. Quelqu'un a mis une fleur piégée dans une des préparations. Quand il va la prendre, il va mener sa propre enquête. Tout au long du championnat des chefs, Tessier va faire cavalier seul pour régler ses comptes. Pourquoi Tessier déteste-t-il autant le cercle? Le personnage de Tessier est dur, exigeant même, parfois pervers, mais il est surtout un fervent défenseur de la méritocratie. Pour lui, quand on a du talent, on est récompensé. Le cercle représente la politique, les passe-droits, le pistonnage. Ce n'est pas du tout son truc. Le cercle, si est-il anti-Tessier? Le comportement de Tessier lors de ce championnat va-t-il mettre en péril son couple? Non, car Tessier et Constance forment un couple solide désormais. Il a compris récemment qu'il avait failli perdre sa femme. Maintenant, il est moins centré sur lui-même et un peu plus porté sur sa famille. Il est conscient de ses faiblesses, notamment à cause de sa maladie, la sclérose en plaques. Et puis il a réalisé que, sans Constance, il ne serait jamais arrivé là où il est aujourd'hui. Tessier a tout tenté pour dissuader son fils Théo de participer au championnat. Voulait-il vraiment le protéger ou avait-il peur qu'il le batte? Tessier est tellement imbu de lui-même qu'il voulait seulement protéger son fils. Si est un personnage qui ne doute de rien, même s'il est en train de comprendre que son fils devient peu à peu aussi fort que lui. Avec l'affirmation de Théo, les relations entre le père et le fils Tessier vont-elles changer? Je ne peux pas trop en dire mais, effectivement, il va y avoir du changement. Le rapport entre les deux Tessier va s'équilibrer. Une estime réciproque va se créer. Même si leur relation restera toujours un peu tendue. Participez-vous à l'écriture de vos dialogues, et notamment à celle des punchlines mémorables de votre personnage? Pas directement. Mais il m'arrive, avec l'accord des auteurs, de changer certains dialogues quand je sens qu'ils peuvent être améliorés. Parfois, si est un peu trop grossier ou un peu trop méchant. Surtout, en termes de rythme ou de syntaxe, je sais ce qui va marcher dans la bouche de Tessier ou pas. Avez-vous été casté pour d'autres rôles que celui des Tessier lors du lancement d'Ici Tout Commence en 2020? Non, uniquement pour celui de Tessier. J'ai eu la chance qu'on pense à moi assez tard dans l'élaboration du casting. Plusieurs acteurs avaient été contactés pour interpréter ce personnage. Lorsque je suis arrivé, il ne restait plus qu'un seul acteur et moi. C'est à qui tout double? Quels sont les retours des fans de la série lorsqu'ils vous croisent? Il y a toujours énormément de sourires. Beaucoup de gens m'arrêtent et me regardent avec un air complice. Le personnage les fait rire, mais le côté transgressif de Tessier crée également une intimité avec les téléspectateurs. Un jour, j'ai croisé un gamin d'une dizaine d'années, il a juste éclaté de rire en me voyant, n'a pas dit un mot et a continué à marcher. Comme s'il était encore devant sa télévision. Quels sont vos projets pour 2023? Je vais faire mon retour au théâtre à partir du mois de mars.
je jouerai dans Créancier, une pièce d'Auguste Strindberg avec Julie Desbazac, l'interprète d'Aurore dans Demain nous appartient, note de la rédaction, et Philippe Calvario, qui est aussi le metteur en scène. Envisagez-vous votre départ de la série? Oui et non. D'un côté, j'ai envie d'amener ce personnage le plus haut possible et, d'un autre côté, je ne veux pas jouer Tessier en pilotage automatique. Le jour où je sentirai que j'ai moins la niaque, j'arrêterai. Il est hors de question que je fasse les choses à moitié ou de manière désinvolte. Par conséquent, je fonctionne intrigue par intrigue, scène par scène et je ne me projette pas au-delà de la fin de mon contrat, qui s'arrête en juillet 2023.